Dans cette vidéo, je vais vous répondre quel est le plus avantageux pour un trader débutant entre les signaux de trading ou les analyses de trading. Ici, je vais vous parler en fonction de mon expérience personnelle car moi-même, quand j'étais encore débutant, j'avais participé à beaucoup de groupes, surtout sur le Telegram, qui offraient des signaux de trading et d'autres groupes qui offraient les analyses de trading. Et après, quand je suis aussi devenu expérimenté, j'ai commencé à offrir les signaux de trading, notamment dans mon canal Telegram que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Et j'ai aussi expérimenté les analyses de trading. Ici, la question c'est de savoir quel est le plus avantageux pour un trader débutant. En tant que trader débutant, si tu veux avancer vraiment, sur quoi tu dois te focaliser entre les signaux de trading ou les analyses de trading? Pour les personnes qui ne savent pas, les signaux de trading, ce sont seulement les ordres qu'un trader peut vous envoyer en vous disant achetez ici, vendez ici, mettez les stop loss à ce niveau ici et espérez un take profit à un certain niveau. Et c'est normal d'avoir un take profit 1, take profit 2, take profit 3, ça dépend. Personnellement, moi j'offrais les signaux de trading en mettant les premiers take profit qui est à 1 sur 1, les deuxièmes take profit et les troisièmes take profit. Ça, c'est les signaux de trading. Et notamment Telegram nous permet de gérer les signaux de trading en offrant sur un maximum de gens. Je suis sûr que les propos que je vais avancer dans cette vidéo, certains traders sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram comme moi, ne vont pas aimer et je suis désolé pour ça. Ici, je vais rester dans l'objectif de partager mon expérience pour les traders débutants pour qu'ils avancent au moins et atteignent un certain niveau en trading. De l'autre côté, nous avons les analyses de trading. Les analyses de trading, c'est un trader qui est en train d'analyser seulement et puis il va envoyer une capture d'écran, une capture de son écran où il est en train d'analyser en disant bon, ces niveaux ici m'intéressent, je vais vendre ici ou je vais acheter ici. Sauf si je l'ai expérimenté et c'est quelque chose que je continue toujours à faire. À part parler comme un fournisseur de signaux de trading ou d'analyse de trading, ici je vais seulement parler comme un débutant qui veut avancer en trading. Quand on parle de trading à un trader débutant ou à une personne qui vient récemment de s'intéresser du trading, il va directement penser à l'argent. Et ça va faire qu'il sera attiré très facilement par les signaux de trading. Car il va s'imaginer qu'en recevant les signaux de trading d'un trader rentable, il aura aussi les mêmes résultats que ces traders. Pendant que ici, je peux vous confirmer que c'est très difficile d'avoir les mêmes résultats qu'un trader rentable en suivant seulement les signaux de trading. Car quand on exécute un trade, il y a aussi d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Un trader débutant ou une personne qui vient récemment de s'intéresser du trading ne sera pas prêt à comprendre tout cela. Pour un trader intermédiaire ou expérimenté, c'est une autre chose. Car bien sûr, il y a aussi le décalage entre les moments où les traders expérimentés vont envoyer les signaux de trading et quand le signal sera réussi. Par exemple, on peut envoyer un signal de trading dans les groupes des signaux de trading maintenant, mais les autres membres du groupe auront à voir ces signaux de trading quelques 30 minutes ou 1 heure après. À part le décalage horaire, ça sera la gestion du trade. Un trader expérimenté, lui qui a trouvé son signal de trading, il saura comment manager son trade. Et le management du trade, c'est quelque chose qui est ignoré par les traders débutants. On pense qu'on peut lancer un trade et attendre patiemment son take profit jusqu'à ce que ça soit touché. Mais ce que je vais vous dire, les traders expérimentés le savent. Ils savent très bien quand il faut aller en break-even. Ils savent très bien quand il y a un retournement qui commence à se faire détecter. Ils peuvent directement sortir du trade. Et les traders débutants seront positifs pendant un moment. S'ils laissent en entendant par exemple les take profit 2 ou 3 et directement les prix commencent un retournement, ils seront surpris que leur stop loss a été touché. Et qu'est-ce que font la majorité des traders? S'ils ont envoyé un signal de trading dans les groupes et que le TP1 a été touché, ça sera considéré comme un trade profitable. Même si côté gestion du trade, ça a été catastrophique pour les traders débutants. Alors ici, il ne s'agit pas de parler des avantages et les désavantages des signaux de trading. Mais ici, on va comparer seulement avec les analyses de trading. Alors, je vais parler d'analyse de trading. Concernant les analyses de trading, au moins cela donne à un trader, que ce soit un trader débutant expérimenté ou un trader intermédiaire, ça lui donne au moins une vision de ce qu'attend les traders sur les marchés. Car si vous venez de recevoir par exemple cette analyse de trading, là directement les plus intelligents, les plus curieux vont comprendre que ces traders analysent de cette façon. Moi par exemple, ça m'a pris seulement 6 mois dans un groupe d'analyse pour comprendre la façon dont ces traders interviennent sur les marchés. Après 6 mois, quand je suis en train d'analyser, j'arrivais à comprendre qu'à la place de ces traders, ils devraient intervenir de cette façon. Et au début, pendant les premiers mois, deuxième mois, troisième mois, je n'étais pas conscient que j'étais en train d'évoluer petit à petit. Bien sûr que je ne gagnais pas d'argent parce que je voulais recevoir les signaux de trading et directement exécuter mes trades et commencer directement à gagner de l'argent même si je n'avais pas encore les compétences nécessaires pour les faire. Après un certain moment, j'ai découvert que j'étais en train d'apprendre petit à petit. S'il y a un seul conseil que je peux donner à un trader débutant, s'il veut choisir entre un groupe de signaux de trading ou un groupe d'analyse de trading, là la réponse est claire. Si on veut vraiment avancer en trading, les groupes qui donnent les analyses de trading est bien adapté pour aider les traders débutants. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, vous êtes dans un groupe de signaux de trading,
Et à la fin de la semaine, on a publié les résultats que nous avons fait 1500 pips par exemple des gains et que vous avez cramé votre compte malgré que les résultats dans les groupes est de 1500 pips de gains. Je ne dis pas qu'ils soient en train de mentir, mais c'est très difficile de trader et avoir les mêmes résultats qu'un trader rentable en copiant seulement ces signaux de trading. Il faut au moins avoir un certain niveau de trading et utiliser les signaux de trading comme quelque chose qui va venir appuyer votre vision sur les marchés. Par exemple, vous êtes en train d'analyser l'or et vous recevez un signal de trading qui dit acheter et que votre analyse dit qu'il fallait acheter, alors ça vous pouvez vous appuyer sur ce signal de trading avec la confiance que vous avez au trader qui a envoyé ce signal de trading bien sûr. Mais si vous êtes débutant, je vais vous conseiller de suivre que les analyses de trading. En regardant quelqu'un analyser tous les jours, au fur et à mesure vous allez comprendre sa façon d'intervenir sur les marchés. C'est pourquoi à part les signaux de trading que je faisais auparavant dans mon canal Telegram, j'ai opté pour les partages d'analyse de trading. Et surtout aussi les signaux de trading ne sont pas bons car les profils que nous utilisons profitent de ces signaux de trading pour disqualifier beaucoup de traders. Là, j'explique. Ce que font les profils aujourd'hui, et cette règle est presque adaptée à toutes les profils, si deux traders distincts exécutent toujours les mêmes positions au même moment, ils seront disqualifiés. Alors, c'était cette petite vidéo où je voulais répondre aux préoccupations des traders débutants. Si vous avez aussi des questions, profitez et mettez-les moi dans les commentaires, peut-être je peux en faire une vidéo. Et en attendant, je vais vous laisser cette vidéo ici où je vous explique comment savoir votre niveau en trading. Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous êtes encore trader débutant, intermédiaire ou vous êtes déjà un trader expérimenté. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!